me souviens que quand j'avais 17-18 ans, hein, quand j'étais quand j'entrais à la fac de droit, une question qui me tarabustait à l'époque, qui me taraudait, c'était la question de l'objectivité et de la subjectivité. Et je me demandais, est-ce que être objectif, c'est euh, être à l'intérieur de quelque chose que l'on étudie ou à l'extérieur? Et c'est vrai que souvent les gens vous disent: ah, mais écoutez, si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous pouvez pas en juger. Souvent on entend ce genre d'argument. Alors est-on objectif parce que on est plongé dans quelque chose? Si on prend le cas de l'astrologie, est-ce que si on n'est pas astrologue, on peut parler des astrologues? Est-ce que si on n'est pas une femme, on peut parler des femmes? Et, etc. etc. Et c'est un nœud épistémologique qui n'est pas résolu. Et j'aimerais bien parler de cette question parce que je crois avoir avancé sur ce sujet il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'il faut réhabiliter l'importance du regard extérieur. Et que c'est parce que l'on ne confère pas au regard extérieur toute son importance que beaucoup de problèmes sociaux existent, en fait. Tout simplement parce qu'on n'en prend pas toute, on n'en pèse pas toute l'importance, toute la signification. Le regard de l'autre, qui vient d'ailleurs, est quelque chose qui est souvent, non pas diabolisé, mais qui est souvent minorisé, minoré. Et je ne crois pas. Inversement, je crois qu'une société qui ne se regarde que de l'intérieur, une sorte de ghetto, qui n'est pas concernée par le regard de l'extérieur, est une société malade, ou en tout cas qui vit dans des conditions pathogènes. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, le milieu astrologique est un milieu endogène. Je ne sais pas si c'est l'expression qui conviendrait. En tout cas, c'est un milieu qui ne se préoccupe guère du discours qu'on tient à son sujet, si ce n'est évidemment du discours de ceux qui rentrent dans ce système en tant qu'élèves, en tant que clients, etc. Mais donc de gens qui sont plongés dedans quelque part, qui adhèrent à cela. Moi, je crois beaucoup au regard vu de Sirius, comme on dit. C'est-à-dire le regard avec du recul. L'ethnologue, et moi-même j'étais très marqué par l'ethnologie, notamment par l'ethnométhodologie, l'ethnologue est celui qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et qui, de ce fait, a une vision du groupe en tant que groupe qui n'est pas celle des gens qui sont dans le groupe. Souvent, on se heurte quand on parle à des femmes, elles vous disent mais on ne peut pas généraliser sur les femmes, ou à des juifs, on ne peut pas généraliser sur les juifs. Parce qu'effectivement, quand on est de l'intérieur, on ne peut pas, on a une autre perception beaucoup plus pointue, beaucoup plus particulière des individualités, et on n'arrive pas à dégager une vision d'ensemble. Alors cette vision d'ensemble, elle peut forcément être taxée de générale et visiblement aussi de caricaturale. Mais ça fait partie des règles du jeu. Et c'est même épistémologiquement souhaitable de pouvoir généraliser. Même les tentatives pour essayer de décrire un type juif, même les expositions qui avaient lieu sous l'occupation à propos des juifs, ont un côté qui n'est pas inintéressant. Si on
si on ne se met pas dans la situation d'être juif et de parler des juifs de l'intérieur, mais quelque part, le regard de l'autre, de l'antisémite, du misogyne, du xénophobe, de l'immigré, est important et source d'information, et complémentaire en tout cas. De même que le regard que pourrait avoir un extraterrestre sur notre planète. Comment nous verrait-il? Visiblement, il faut être à l'extérieur de quelque chose pour pouvoir en parler d'une certaine façon. C'est peut-être pas par hasard que beaucoup de spécialistes dans les sciences sociales sont juifs ou étaient juifs au cours des 150 dernières années, depuis Durkheim. Peut-être parce qu'ils avaient un regard extérieur quelque part à la société. Et donc qu'ils apercevaient dans ces grandes lignes, dans ces généralités. Inversement, je dirais que dès qu'on parle de façon générale d'un groupe, ça signifie qu'on n'y appartient pas, on ne lui appartient pas. Et dès qu'on parle de manière trop particulière des individus au sein d'un groupe, tout en refusant de discourir sur la globalité du groupe, ça veut dire qu'on y appartient, on lui appartient, et qu'on est un peu pris dans ce groupe, prisonnier dans ce groupe. Voyez-vous ? Donc, la meilleure façon de montrer qu'on fait partie ou ne fait pas partie d'un groupe, c'est la façon dont on en parle. Par exemple, ça a des inconvénients. Il est évident que nous ne percevons pas les spécificités des individus d'un groupe auquel nous n'appartenons pas. Que ce soit un groupe national, comme les Allemands, les Espagnols, ou un groupe racial, qui ont un certain type physique, asiatique, africain, nous avons beaucoup de mal à capter ce qui est différencié. Ce qui fait que d'une certaine façon, les femmes, si on accepte qu'elles sont d'un groupe différent de celui des hommes, et ça c'est à démontrer, mais ça se démontre justement par la pratique, les femmes captent moins les spécificités qui distinguent les hommes entre eux, et les hommes captent moins les spécificités qui distinguent les femmes entre elles. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un manque quelque part. Parce que on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte. Soit il s'agit pour moi de capter ce qui est particulier à l'autre, et à ce moment-là, je ne peux le faire qu'au sein de mon groupe, et du groupe auquel j'appartiens, et au groupe auquel l'autre appartient, ou bien alors je veux être capable de parler du groupe en général, et à ce moment-là, je ne peux le faire que par rapport à un groupe auquel je n'appartiens pas. C'est pour ça que la notion même d'autre, d'altérité, c'est une expression qu'il faut resituer. Est-ce que c'est l'autre au sein de mon propre groupe, ou est-ce que c'est l'autre parce qu'il appartient à un autre groupe que le mien? J'ai vu hier un vieux film issu de la pièce de Sartre, Huis clos. Et là, vous savez que la fameuse formule, l'enfer c'est les autres. Donc, c'est intéressant parce que Sartre a pas mal parlé dans ses réflexions sur la question juive du regard de l'autre. Ce serait le regard de l'autre qui ferait le juif. Bon, donc il va très loin dans ce genre. Mais c'est pas inintéressant, c'est qu'il y ait du regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, l'autre d'un autre groupe, qui nous donne la conscience que nous appartenons à un groupe X ou Y. Et donc l'enfer c'est les autres, ben non, l'enfer n'est pas les autres. L'enfer c'est les autres, pas par le regard, mais quand il faut vivre avec eux. L'enfer c'est les autres quand nous ne percevons l'autre que dans sa globalité et que nous n'arrivons pas à capter sa spécificité, son individualité. Alors, effectivement. Donc il faut creuser cette question de l'altérité qui est, je crois, au cœur de la petite
communication que je viens de faire.